Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à l'image d'un intervalle par une fonction continue. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par rappeler la définition de ce que c'est qu'une fonction numérique d'une variable réelle. Donc, nous allons marquer définition. Donc, dans cette définition, nous définissons ce que c'est qu'une fonction numérique d'une variable réelle. Une telle fonction est tout simplement la donnée d'une correspondance f d'un intervalle i de r vers r, où i en fait c'est un intervalle de r. C'est un intervalle de r. Donc, voilà comment, de manière simple, on peut définir ce que c'est qu'une fonction numérique d'une variable réelle. Et il est important de préciser que lorsqu'on parle d'une fonction, c'est une correspondance particulière. C'est-à-dire, elle est telle que à chaque élément x pris dans i, on associe au plus, d'accord, un élément dans r, c'est-à-dire un réel. Et ce qu'il faut aussi préciser en termes de vocabulaire, on parle ici de fonction numérique parce que la fonction est à valeur dans r, d'accord? Ce sont des nombres réels. Et elle est dite d'une variable réelle parce que les x qui sont pris au départ, les éléments qui sont pris au départ sont des réels aussi, puisque ici, c'est une partie de r. C'est pour ça qu'on parle de fonction numérique d'une variable réelle. Une fois que la notion de fonction numérique d'une variable réelle est donc claire, il faudra aussi que nous rappelons, d'accord, la définition de continuité d'une fonction en un point. Nous allons donc marquer définition aussi. Donc, dans cette définition, nous considérons une fonction f définie sur un intervalle i, donc en valeur dans R, comme ceci. Nous prenons un point x0 dans un élément dans i, comme ceci. La question qu'on se pose en termes de rappel, quand est-ce qu'on va dire que la fonction f est continue en x0? Donc, nous allons dire que f continue en x0 si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Donc, voilà simplement ce qu'on a comme définition d'une fonction continue en un point x0. Et ce qu'il faut préciser ici, c'est que, étant donné un point x0, la première des choses déjà à vérifier pour parler de continuité d'une fonction en ce point, c'est de se rassurer que ce point-là appartient à l'ensemble de définitions de la fonction. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, j'ai indiqué que la fonction f qui est considérée ici est définie sur l'intervalle i. D'accord? Et on prend un x0 dans i. Et nous allons donc dire que la fonction f est continue en x0 si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 est encore égale à f de x0. On voit bien qu'il faut que f soit défini en x0. Donc, voilà ce qui est de la continuité d'une fonction en un point. Et de manière générale, donc, nous allons dire que la fonction f est continue sur l'intervalle i si f est continue en chaque point de i, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a d'autres propriétés, des propriétés autour qui permettent d'établir dans des cas la continuité d'une fonction en fonction de comment dépendant de comment cette fonction s'écrit. Cette fonction peut s'écrire comme une somme de fonctions, elle peut s'écrire comme un quotient, comme un produit, etc. Et donc, en fonction des différents cas, on sait comment démontrer que la fonction est continue sur un intervalle, de manière générale. Donc là, c'est beaucoup plus en termes de rappel, puisque nous parlons bien de fonction continue sur un intervalle. Maintenant, nous allons énoncer une propriété liée à l'image, effectivement, d'un intervalle par une fonction continue. Et donc, pour la propriété, donc, nous marquons propriété. Alors, d'abord, de manière littérale, cette propriété nous dit tout simplement ceci. Elle nous dit que l'image d'un intervalle par une fonction continue est encore un intervalle. D'accord? C'est ce que cette propriété nous dit. Donc, si je prends i, un intervalle de r, f, une fonction continue sur i, alors je peux déjà savoir que f de i
est un intervalle de R. On va préciser. Donc, c'est ce que cette propriété nous dit. Et elle est importante, c'est-à-dire, a priori, vous devez savoir que lorsque vous avez I comme un intervalle de R, F, une fonction continue sur I, vous pouvez déjà clairement affirmer, vous devez déjà le savoir, que F de I est aussi un intervalle de R. Et une fois que ceci est donc clair, nous allons maintenant présenter quelques résultats généraux, on va le dire comme ça, sous forme de tableau pour que ce soit plus simple. Et dans cette autre propriété, donc, dans cette propriété, nous considérons A et B deux éléments de cet ensemble. Peut-être on va un peu d'abord s'arrêter là. A et B ici sont deux éléments de l'ensemble R union cette paire-ci-là, moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire qu'une façon de dire que A et B ici sont soit des réels, soit on aura des cas où A peut être soit moins l'infini, soit plus l'infini, tout comme B peut être moins l'infini ou plus l'infini. D'accord? Il faut comprendre cela comme ceci. Donc, on prend donc AB, deux éléments de cet ensemble, qui est en fait une réunion comme ça. Nous allons prendre F. Cette fois-ci, F est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle I. Donc, I ici, c'est un intervalle qui sera défini à partir de A et B. Nous verrons dans le tableau. Donc, nous avons A et B, deux éléments dans cet ensemble. F, une fonction continue et strictement monotone, c'est-à-dire soit elle est strictement décroissante, soit elle est strictement croissante. Et elle est ainsi sur un intervalle I. Nous allons donc voir comment ça marche pour pouvoir déterminer donc l'image d'un intervalle par la fonction F. Comme je le disais pour la propriété, ici, A et B sont soit deux réels, soit moins l'infini ou plus l'infini. Et F est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle I. Nous allons essayer de voir donc les différents cas en fonction de la forme de l'intervalle I. Nous commençons avec ce premier cas. Donc, où I est égal à l'intervalle AB, fermé en A, fermé en B, c'est un segment. Et ici, nous devons distinguer deux cas suivant la monotonie de F. Dans le cas où la fonction F est décroissante, l'image de l'intervalle AB par F, c'est l'intervalle F de B, F de A. D'accord? J'attire déjà votre attention, vous voyez bien ce qui se passe lorsque la fonction est décroissante. Vous voyez, l'intervalle AB ici commence par A, après on a B, mais vous voyez qu'au niveau de l'image, lorsque la fonction est décroissante, on commence plutôt par B, donc F de B, F de A. Là, c'est parce que la fonction est décroissante. Maintenant, constatons aussi, remarquons ce qui se passe lorsque la fonction est croissante. Ça nous donne plutôt F de A, F de B. Donc, en fonction de la monotonie de la fonction F, si elle est décroissante, on a F de B, F de A. Si elle est croissante, on a F de A, F de B. D'accord? On a le même ordre. Regardons cet autre cas, dans le cas où l'intervalle I est égal à l'intervalle AB. Là, c'est fermé en A, ouvert en B. Faisons attention ici, puisqu'à priori, lorsqu'on met ouvert ici en B, c'est une façon de dire que la fonction F n'est pas forcément définie en B, d'accord? Et vous allez donc voir qu'au niveau de l'image, on travaille plutôt avec une limite, d'accord? Vous faites attention. Et dans le cas où la fonction est décroissante, vous voyez bien qu'on commence par B. Donc, vous voyez, au départ, on quitte de AB, mais lorsque la fonction est décroissante, on commence plutôt par la limite de f de x lorsque x tend vers b. Et vous voyez que là, c'est ouvert parce qu'ici, c'est ouvert. Et ici, on calcule f de a. Puisque là, c'est fermé, c'est aussi fermé. Là, c'est lorsque la fonction f est décroissante. Et dans le cas où la fonction est croissante, on a le même ordre. Donc, on commence par a. Là, ça fait f de a. Mais en b, nous faisons attention, nous calculons la limite de f de x lorsque x tend vers b. Et là, c'est aussi ouvert. C'est ouvert. Puisque là, c'est ouvert. Nous prenons aussi cet autre cas, bon, qui est un cas pratiquement similaire à celui-ci, puisque cette fois-ci, c'est ouvert en A, fermé en B. Donc, ça marche de la même façon. Lorsque la fonction f est décroissante, l'ordre est inversé, donc on commence par B.
Là, on calcule f de b, puisque là, c'est défini en b, c'est fermé. Donc, on calcule f de b. Et ici, on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers a. Et c'est ouvert, parce qu'ici, c'est ouvert. Et lorsque la fonction est croissante, l'ordre est préservé. Donc, on commence par la limite de f de x lorsque x tend vers a, ouvert. Et là, on a f de b, fermé. Et pour terminer avec le dernier cas, c'est le cas où l'intervalle i est égal à l'intervalle AB, ouvert en A, ouvert en B. Là, on travaille qu'avec les limites, on travaille qu'avec des limites. Là, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers b, puisque là, la fonction est décroissante. Et ensuite, limite de f de x lorsque x tend vers a, ouvert. Et lorsque la fonction est croissante, on maintient le même ordre. On commence par la limite de f de x lorsque x tend vers a. Et ensuite, on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers b et c'est ouvert. Donc, voilà un tableau synoptique qui résume les principaux cas qui nous indique comment procéder pour déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Parce qu'il y a cette condition qui est importante à ce niveau. Et voilà donc l'essentiel de ce qui a été dit dans cette vidéo. Et nous terminons effectivement avec ce tableau donc, qui résume les différents cas auxquels nous aurons à faire face lorsque nous serons appelés à déterminer l'image de l'intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Donc, si ce qui a été présenté dans ce tableau est clair, nous allons donc le vérifier ensemble en prenant deux exemples rapidement ensemble. Donc, nous allons marquer exemple. Donc, exemple. Nous allons nous intéresser au cas de deux fonctions. Donc, commençons par le premier cas. Dans ce cas, la fonction f est définie de l'intervalle 0 plus 2 à valeur dans 0, 1, disons, qui a x associé f de x égale au sinus de x. Donc, pour ce premier exemple, la fonction à laquelle nous nous intéressons, c'est en fait la fonction sinus. Je suppose que c'est une fonction que vous connaissez bien. Donc, première des choses, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la fonction f ainsi définie est continue sur l'intervalle 0 plus 2? La réponse est oui, parce que nous avons la fonction sinus, fonction trigonométrique classique. Elle est continue sur l'intervalle 0 plus 2. Et ensuite, nous devons aussi nous intéresser à la monotonie de la fonction f ici. Donc, allons-y rapidement. C'est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus 2. Et si nous évaluons la dérivée, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons f de x égale, quelle est la dérivée de sinus? Ça nous donne cosinus. Et ici, pour avoir le signe, nous devons nous poser la question de savoir x est pris dans quel intervalle? Dans l'intervalle 0 plus 2. Et nous savons que dans cet intervalle, le cosinus est toujours positif. Ceci nous permet donc de clairement affirmer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus 2. Donc, f continue et croissant sur l'intervalle 0 plus 2. Une fois que nous avons ces informations, nous pouvons clairement, à partir de l'une des lignes de ce tableau, déterminer l'image de l'intervalle 0 plus 2 par la fonction f. Donc, allons-y ensemble. Si nous voulons évaluer f de 0 plus 2, bon, si vous voulez, on peut se référer. Là, ça correspond à quel cas? Ça correspond à ce cas-ci, parce que là, c'est fermé en 0, fermé en plus 2. Donc, ici, A est égal à 0, B égale à plus 2, si vous voulez. Et en fonction de la colonne, c'est bien cette colonne qui nous intéresse parce que la fonction f ici est croissante. Nous aurons donc f de 0, f de pi sur 2. Et nous ne devons pas oublier que f ici, c'est la fonction sinus. Donc, si nous calculons sinus 0, nous trouvons 0. Et ici, si nous calculons le sinus de pi sur 2, nous trouvons 1. Et nous allons donc conclure que l'image de l'intervalle 0 plus 2 par f est égale à l'intervalle 0, 1 fermé. Donc, voilà comment on peut procéder, par exemple, pour un tel cas. Nous allons prendre un autre cas. Dans ce deuxième cas, nous nous intéressons en fait à la fonction inverse dans f. Nous allons travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, ce n'est pas défini en 0. Plus l'infini. On va dire valeur dans R de manière générale. Qui a x associé f de x. Cette fois-ci, f de x est 1 sur x. Alors, la première des questions qu'on se pose, est-ce que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus 8? Parce qu'ici, la fonction inverse, en fait, correspond à une fraction rationnelle.
Et nous devons savoir que toute fraction rationnelle est continue sur son ensemble de définitions. Donc, l'ensemble de définitions de la fonction qui a x associé 1 sur x, de manière générale, c'est R privé de 0. C'est-à-dire moins l'infini 0 ouvert, union ouvert à 0 plus l'infini. Mais là, on s'est intéressé à un intervalle sous-ensemble de cet ensemble de définitions qui est 0 plus l'infini. Et donc, sur cet intervalle, nous sommes sûrs que la fonction f est continue. Première des choses, la fonction f est continue. Maintenant, ensuite, nous devons nous intéresser à la monotonie de la fonction f. Et pour cela, généralement, on passe donc par l'étude du signe de la dérivée. Je crois que c'est une dérivée que vous connaissez bien. Si nous évaluons cette dérivée-là, donc en prenant x dans l'intervalle 0 plus, pour avoir la monotonie, nous savons bien comment nous dérivons 1 sur x. Ça nous donne moins 1 sur x carré. Et nous voyons clairement que cette expression est toujours strictement négative. Ce qui nous permet clairement d'affirmer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus. Donc, la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus. Ces deux informations vont donc nous permettre de déterminer l'image de l'intervalle 0 plus par la fonction f. Donc, allons-y ensemble. Si nous voulons donc regarder f de 0 plus l'infini, bon, nous pouvons nous poser la question de savoir dans quel cas nous nous retrouvons ici. Première chose, la fonction est décroissante. Nous sommes dans cette colonne. Ensuite, quelle est la forme de l'intervalle ouvert en A, ouvert en B? Donc, nous sommes ici. Et on voit qu'on ne travaille qu'avec des limites. Donc, allons-y. Donc, la fonction était décroissante. Nous faisons attention. Nous allons commencer par la limite en plus infini. Donc, limite f de x lorsque x tend vers plus infini. Et ensuite, la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Mais ici, pour être rigoureux, c'est en fait la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. D'accord? Donc, par valeur supérieure ouverte. Maintenant, ici, si nous évaluons donc la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, nous trouvons 0. Et ensuite, si nous évaluons la limite de f de x, c'est-à-dire 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, nous trouvons plus l'infini. Et voilà donc comment on peut procéder. Voilà comment on procède pour déterminer l'image de l'intervalle 0 plus par la fonction f. Donc, j'ose croire qu'après la présentation de ces deux exemples, un premier exemple, un cas où la fonction f est strictement croissante et un deuxième où la fonction f est strictement décroissante, j'ose croire qu'avec ces deux exemples-là, c'est un peu plus clair pour vous lorsqu'on parle de la détermination de l'image d'un intervalle par une fonction continue. Et j'espère donc qu'à l'issue de cette vidéo, vous avez retenu l'essentiel de ce qui a été dit. Et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, qui est en fait une continuité de ceci, où nous parlerons du théorème des valeurs intermédiaires. À la prochaine.